amen de quelqu'un qui est reconnaissant. Chaque amen que tu fais entendre est une marque de ton appréciation pour Dieu, pour les œuvres, pour les grâces qu'il accomplit. Donne un dernier amen d'appréciation pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Veuillez vous asseoir dans sa magnifique présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous rendons grâce à Dieu. Une multitude de raisons pour lesquelles il faut rendre à Dieu des actions de grâce. L'action de grâce que tu rends à Dieu, tu n'en feras jamais trop. Chaque fois que tu peux dire à Dieu merci, ça ne sera jamais trop. D'ailleurs, en général, tu es en déficit d'action de grâce. La plupart des hommes ont des dettes d'action de grâce vis-à-vis de Dieu. Que ce ne soit pas ton partage. Que chaque fois que Dieu te voit, qu'il soit fier, qu'il soit content d'être avec toi et en toi. Qu'il trouve en toi cette personne qui était comme le lépreux, qui vient à chaque fois, à chaque jour, lui dire merci. Merci pour tout. Merci pour tellement de choses. Si tu es reconnaissant, dis Amen. Après cette pause du séminaire où Dieu nous a fait du bien la semaine dernière, dis-moi encore Amen. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Nous continuons, nous revenons sur notre série. Nous sommes en train de parler cette année. Dieu a dit, il veut que sa gloire soit visible, que sa gloire soit manifeste. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est, c'est ce que Dieu est, c'est ce qu'il manifeste. Il est en train de nous parler, après avoir commencé par le mystère de l'action de grâce, qui l'emmène à manifester sa gloire, ce qu'il est. Il nous a donné un autre mystère, de comprendre, d'étudier ensemble un autre mystère. Et croyez-moi, dans les temps où nous sommes, ce mystère tombe à point nommé. Le mystère de la joie en Christ, ou encore de la joie dans le Seigneur, ou encore de la joie en l'Éternel, de la joie dans le Seigneur, la joie en Christ, la joie dans le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Le mystère est un mystère très important. La plupart des gens ne comprennent pas ce secret. Voilà pourquoi ils souffrent toutes sortes de souffrances. Mais Dieu, voulant manifester sa gloire dans ta vie, t'envoie d'abord sa parole. Toutes les fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Voilà pourquoi il faut apprécier la parole que Dieu t'envoie. C'est lui qui envoie la parole, c'est lui qui parle. Nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien, nous n'avons absolument rien. Je ne me tiens pas ici comme quelqu'un qui connaît. Au contraire, ce que je connais, c'est que je ne connais absolument rien. C'est que je suis incapable de faire quoi que ce soit par ma propre capacité. Je n'ai rien, absolument rien. C'est l'Esprit qui fait tout. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire, qui parle, qui touche, qui délivre, qui guérit. C'est ce qu'il va faire pour toi encore ce matin. La joie. La joie, on le sait, de manière générale, la joie, c'est une émotion agréable, un sentiment de plaisir, un sentiment de bonheur, un sentiment de satisfaction. Quand quelqu'un te parle de la joie, il te parle en général du plaisir. Il te parle du bonheur, il te parle de la satisfaction. Mais ça, c'est la définition généralement utilisée par le dictionnaire. Or, la joie dont nous parlons, c'est une instruction divine. C'est une instruction qui vient de Dieu. De la même manière que Dieu nous ordonne de nous aimer les uns les autres, Dieu nous a ordonné aussi d'être joyeux régulièrement, d'être toujours joyeux. Et cette joie dont on parle, je l'ai déjà dit et je le redis encore, ce n'est pas une joie qui vient des circonstances, ce n'est pas une joie qui vient des événements, ce n'est pas une joie qui vient de ce que j'ai ou je n'ai pas, ou je possède ou je ne possède pas. Non, ce n'est pas une joie qui vient de l'extérieur. Quelqu'un me dit Amen. La joie du Seigneur dont on parle, c'est la joie qui vient du Seigneur. C'est la joie qui vient de lui-même. C'est la joie qui vient de sa présence. Vraiment, mon frère, c'est très important. Les gens sont déçus parce qu'ils mettent leur joie dans les choses, leur plaisir, leur bonheur. Quand on parle de joie, on parle de satisfaction. Dis avec moi satisfaction. Quand on parle de joie, on parle de bonheur. Dis avec moi bonheur. Quand on parle de joie, on parle encore de plaisir. Dis avec moi plaisir. Ce sont des équivalents. Ça vient de l'esprit. Il est écrit dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit » ou encore « Ce que produit l'esprit », ce que produit l'esprit. Une fois que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, le Dieu du ciel, par son esprit, vient habiter en moi, parce qu'il m'a fait naître dans son royaume. Je suis né de nouveau, je suis né de Dieu, je deviens enfant de Dieu. Quelque chose se passe, pas dans mon corps, mais dans mon esprit. La partie de toi que personne ne voit s'appelle l'esprit. Le glorieux esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, déménage et il vient habiter en moi. Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul et même esprit. 1 Corinthiens 3, 17. Reste le verset. Cet esprit, quand il vient habiter en moi, on l'appelle Dieu. Quelqu'un me dit Amen.
Ça n'a pas l'air qu'il habite en toi. Oui, mais tout comme ça n'a pas l'air, ça ne se voit pas que le sang circule dans tes veines. Non, l'Esprit, si tu es né de nouveau, est venu habiter en toi. Il demeure en toi. D'ailleurs, c'est lui qui t'a amené à l'église ce matin. C'est lui qui a voulu que tu sois connecté ce matin. Pourquoi hier, tu ne t'imaginais pas venir à un culte le dimanche, ou même te connecter à la télé, dans les réseaux pour écouter, ou avec ton ordinateur pour écouter un culte? Mais non, qui te pousse à le faire? Qui met en toi cette soif des choses de Dieu, cette soif du surnaturel divin, cette soif de la présence de la parole de Dieu? Celui qui le fait, on l'appelle l'Esprit, parce qu'il est venu habiter en toi. Il produit en toi le vouloir. Il produit en toi le faire. C'est-à-dire, tout ce que tu es capable de faire, c'est par l'Esprit Saint. Tout ce que tu es capable de comprendre, c'est lui qui t'accorde la capacité. Il est Dieu, mon ami. Il est Dieu à part entière. Il dit, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire, ce que l'Esprit produit, c'est l'amour. C'est l'amour. Logiquement, on devrait mettre 2 points. Maintenant, après, on décrit les manifestations de l'amour. C'est la joie. La joie, la paix, la maîtrise de soi, toutes ces choses, la bonté, la fidélité, la douceur, ce sont des choses que l'Esprit qui vient habiter en nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, produit. Il les produit. Il y a un fruit, il y a une manifestation de ce qu'il est. Ça, c'est ce qu'il est qui produit en toi. Voilà pourquoi quand on parle de la joie, on est en train de parler d'une manifestation de la gloire de Dieu. Dieu veut qu'à partir de cette année, jusque dans les temps à venir, quand on te voit, quelles que soient les saisons par lesquelles tu passes, tu es quelqu'un de presque pratiquement, on va dire, inébranlable, imperturbable, infatigable, indécourageable. Quelqu'un, quand il tombe, tout de suite, il se relève. Logiquement, quand on met quelqu'un KO dans un combat de boxe, on ne s'attend pas à le voir se relever. Mais toi, même quand la vie te donne des coups, tu tombes parfois ou tu te coupes, mais tu te relèves. Oh, qu'est-ce qui te rend capable de te relever? Tu dis, la joie du Seigneur m'a rendu capable. Parce qu'il y a un mystère dans la... Il y a un profond mystère dans la joie du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Et cette joie, elle est produite par l'Esprit. Elle est produite par Dieu lui-même. Celui qui produit en toi cette capacité. Voilà pourquoi il nous a dit dans Philippiens 3, verset 1. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous. Soyez joyeux dans le Seigneur. Soyez joyeux. Il a précisé dans quel domaine, où faut-il être joyeux, en quoi faut-il être joyeux. Il dit soyez joyeux dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous dire les mêmes choses, moi aussi dimanche après dimanche, comme lui-même Paul le disait, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, car cela contribue à votre sécurité. Vous êtes en sécurité en fonction de l'état de votre cœur. Si votre cœur est toujours joyeux, alors votre sécurité est assurée. Le pasteur, il va me parler de l'importance de garder son cœur, de protéger son cœur, de fermer la porte de son cœur à toutes les intrusions, les attaques du diable, les mitraillettes du diable, les assauts des ténèbres. Protéger son cœur. Comment? En refusant ce qui est contraire à ce que Dieu dit et en acceptant ce que Dieu dit. S'il te dit sois joyeux, alors je dois garder la joie dans mon cœur. Mais la joie en quoi? La joie dans quoi? La joie dans le Seigneur. La joie dans le Seigneur. Pas la joie dans les voitures. Pas la joie dans les mariages. Béni soit Dieu pour ces choses parce qu'elles sont bonnes, c'est vrai. Mais la joie dont on parle ne vient pas de ces choses. La joie dans les enfants, non. Non. On parle de la joie dans le Seigneur. Et c'est parce que beaucoup n'ont pas compris ça qu'on a tordu l'évangile. Qu'on nous fait croire que l'évangile, c'est seulement les bénédictions. C'est faux. Je l'ai déjà dit, je vais revenir dessus aujourd'hui. L'évangile, ce ne sont pas que les bénédictions. La bonne nouvelle de l'œuvre achevée de Christ, ce ne sont pas que les bénédictions. Non, il y a aussi des choses bizarres, il y a aussi des choses étranges, il y a aussi des choses inconfortables, il y a aussi des choses désagréables qui arrivent. Mais quelles que soient ces choses, Dieu nous accorde la grâce de toujours manifester la joie en lui. Quelqu'un me dit Amen et je continue. La joie du Seigneur. Nous avons vu ensemble que Dieu est un Dieu de joie. Dieu est la source de joie. La joie qui dure, elle vient de Dieu. La joie des hommes, elle est éphémère, elle est passagère. Mais la joie de Dieu, elle est permanente. La joie de Dieu, elle est éternelle. Il est la source de joie.
Une joie intarissable, comme un courant d'eau qui ne tarit jamais, qui ne cesse jamais. Ainsi est la joie qui sort du cœur de Dieu. Elle est abondante, elle est débordante, elle jaillit dans tes entrailles. Et même quand tout va mal autour de toi, toi tu peux rire. Alors que tout le monde est KO, toi tu es toujours debout, ok, à cause de quelque chose qui te rend fort, capable de traverser des tempêtes. Ça s'appelle la joie. Dis-moi Amen. La joie, c'est une des conditions pour se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est la marque de distinction des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, mûrs, matures. On les reconnaît à leur cœur qui est toujours joyeux. On va revenir dans quelques instants. Dis Amen et je continue. Nous sommes en train de voir quels sont les bénéfices de la joie, mais avant de la joie dans le Seigneur, mais avant de parler des bénéfices de la joie du Seigneur, pour comprendre vraiment et pour jouir de la joie du Seigneur, il faut établir des vérités claires, des vérités limpides, des vérités indispensables que beaucoup ne comprennent pas. Première vérité, Dieu est bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité, sa miséricorde, son amour dure de génération en génération. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu vis. L'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il l'aime, il est bon. Ce n'est pas toi qui vas remettre en cause ce qu'il est. Il a déjà dit. La part à toi, c'est d'accepter ce qu'il a dit, même quand tu n'as pas compris. J'accepte, même quand je n'ai pas compris, que Dieu est bon. Et je reçois ces paroles dans mon cœur et elles préservent mon cœur. Ton cœur que tu dois garder doit être rempli de cette révélation que Dieu est bon. Ça veut dire que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux. D'ailleurs, si Dieu n'était pas miséricordieux, je te garantis, 90% d'entre nous, on serait déjà morts. Si Dieu n'était pas miséricordieux, si Dieu devait nous traiter selon nos fautes, si Dieu devait te traiter selon tes péchés, selon ton cœur, ton attitude, mon frère, tu serais déjà KO. Tu ne serais plus. Mais c'est parce que jour après jour, il renouvelle ses bontés. Il ne te traite pas comme méritent tes actes ou tes pensées. Il y a des gens, tu n'as pas parlé, mais tu penses. Tu as tellement de mauvaises pensées. Si on mettait sous l'écran tes pensées, tu vas avoir honte. Mais Dieu les connaît, Dieu les voit. Et pourtant, il t'aime toujours. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est bon. Sa bonté durera toujours. Sa fidélité, ses compassions ne sont jamais à leur terme. Hein, tu as raison d'acclamer Dieu. Ça, tu as bien choisi. Ah oui, quelqu'un doit acclamer Dieu pour cela. Amen. Pour tous ceux qui sont en train d'acclamer Dieu, que Dieu vous bénisse par sa bonté. Ceux qui ne l'ont pas fait, je n'ai rien à dire. Première vérité fondamentale, mon frère. Désolé, mais Dieu est bon. Ça prend du temps parfois pour accepter ce genre de choses. Mais quand tu as compris, quand tu as accepté la parole, mon frère, tu vas vivre dans ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Et ce que je dis, cette bonté-là, elle vient et elle change tes circonstances. Même si les conditions de ma vie ne changent pas, mais la bonté de Dieu fait des... Oh, vraiment, Dieu est bon. Ça, c'est une vérité essentielle à rétablir, c'est que Dieu est bon. Ça veut dire Dieu est plein d'amour, plein d'affection. La deuxième vérité fondamentale, c'est que Dieu est ton seul et ton principal atout dans la vie. Dieu est ton avantage, il n'est pas ton adversaire. Ne le blâme pas pour tes problèmes, ne le blâme pas pour tes guerres, ne le blâme pas pour tes souffrances. Il peut laisser faire des choses. Et tout ce qui arrive, généralement, arrive à cause de ton ignorance. Si Dieu laisse faire, gloire à Dieu. Si Dieu a arrêté ça, gloire à Dieu. Mais je te dis, ne blâme pas Dieu. Dieu n'y est pour rien. Le Tout-Puissant ne commet pas le mal. Non, pas du tout. Quelqu'un me dit Amen. La troisième chose, vérité fondamentale à établir, c'est que Dieu, tu ne peux pas comprendre les œuvres de Dieu. On a vu ça il y a 2 semaines. Les œuvres de Dieu sont insondables. Qui peut dire, voilà comment je peux prédire ce que Dieu... Personne ne peut prédire ce que Dieu va faire. Personne. Même les anges du ciel sont surpris par les actes de Dieu, par les œuvres de Dieu. Ils ne savaient pas que le Seigneur de gloire serait ressuscité. C'était un conseil, c'était quelque chose qui avait établi. La stratégie que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité, elle avait été mise en place entre Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les anges ne comprenaient pas. Les apôtres, les disciples, les prophètes plutôt prophétisaient, mais les anges ne comprenaient pas. C'est aujourd'hui, depuis que Jésus a accompli le sacrifice, que les anges ont commencé à comprendre. Oh, c'était ça le dessein de Dieu pour sauver les hommes. Oui, Dieu. Personne ne peut comprendre l'œuvre parfaite de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même. Donc, comme toi, tu ne peux pas comprendre, ne critique pas Dieu trop tôt. Ne critique pas trop vite. Et puis toi aussi, ne critique pas ton frère trop tôt. Ne critique pas les gens trop tôt. Ne les juge pas trop vite. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Hein? Quelqu'un me dit Amen. Et comme on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait, aucun homme ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu fait. Et c'est lui-même qui a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le dernier point que tu dois comprendre, la dernière vérité, c'est que toute chose concourt, travaille, coopère. Romains 8, 32, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, en faveur de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit en faveur de ceux qui vont à l'église. Hein? En faveur de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que toi tu aimes Dieu?
Ouais, parce que tu demandes à Dieu beaucoup de choses. Ah, je n'ai pas compris pourquoi ça m'est arrivé. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu de tout ton cœur? Est-ce que ton cœur a commencé à aimer Dieu? Est-ce que ton cœur a commencé à battre pour le cœur de Dieu? Pour les intérêts de Dieu? Ah, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, selon les desseins de Dieu. Donc, si quelqu'un parmi nous là aime Dieu et que tu sais que Dieu t'a choisi et t'a appelé, ne t'inquiète pas. Dans les mauvaises choses de la vie, dans les bonnes choses de la vie, il y aura, comme on dit, un mélange, un travail, une coopération. Ces choses vont travailler ensemble. Là où l'ennemi dit, plus lui, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Au moment où il n'y a plus d'espoir, tu ne t'attendais plus à aucun espoir. Quelque chose vient de se passer. Tu viens d'échapper. Oh, mais même tes ennemis disent, mais comment il a fait? Dieu avait déjà, la prophétie était déjà sortie. Que toutes choses coopèrent, travaillent ensemble pour ton bien. Si tu aimes Dieu, toi tu dis Amen. J'ai dit, si tu aimes Dieu, toi tu me dis Amen. Les Écritures sont remplies d'histoires, des gens qui ont mal commencé ou des gens qui ont souffert de toutes sortes de souffrances. Mais quand tu vois comment Dieu a tourné la chose, tu dis, ah! Une dame qui a attendu, un homme qui a attendu 25 ans avant d'avoir un enfant. Que peut-on encore espérer après 25 ans de stérilité? 25. Dieu, quand Dieu travaille, on va me dire, mais je suis fatigué, ça fait longtemps. Je suis vieux, je n'ai plus de désir. Dieu lui a montré qu'à 100 ans, quand lui, il intervient, tes désirs peuvent encore partir pour même 100 ans encore. C'est-à-dire, quand tout était tombé, tout peut se relever. Bon, là, je parle en code. C'est un langage codé. Oh, toi, jeune, tais-toi, reste tranquille. Tu n'es pas encore marié, que la grâce de Dieu te neutralise. Voilà. Miséricorde. Non, il ne faut pas dire aïe, vraiment, il faut avoir pitié seulement des frères. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes en train de parler donc des bénéfices de la joie du Seigneur. Et nous avons vu il y a 2 semaines, je veux revenir dessus, parce que c'est tellement important, frère. Il ne faut pas passer trop vite là-dessus. La joie du Seigneur. Dis avec moi la joie du Seigneur. Ou encore la joie dans le Seigneur. Réjouissez-vous, soyez joyeux dans le Seigneur. Soyez heureux dans le Seigneur. Soyez satisfaits dans le Seigneur. Prenez plaisir dans le Seigneur. Dans lui, en lui, en lui, en lui. En lui, prends ton plaisir. Ah, frère, que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu vraiment t'accorde cette grâce. Que la joie, on a vu que la joie du Seigneur te permet de demeurer fort. De rester fort à travers les tempêtes de la vie, les épreuves de la vie. La joie du Seigneur te permet de rester fort afin de te permettre de traverser. Dis avec moi, traverser. Traverser les tempêtes, traverser les épreuves, mon frère. La vie est faite d'épreuves. La vie est faite de challenges. Mais il dit qu'il y a une chose qui va te permettre de traverser les épreuves. C'est la joie. Il avait déjà dit ça dans Néhémie. Ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel est votre force. Il y a un mystère dans la joie. Il y a un mystère dans la joie. C'est que la joie du Seigneur, la joie que l'on met dans le Seigneur, nous rend capables d'être forts. Or, dans ce monde des ténèbres est un monde d'adversité, est un monde d'hostilité. Il a dit, vous êtes de Dieu, Jacques 5, verset 19, et le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Mon frère, mon soeur, nous devons comprendre une chose, que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde de gens gentils. Le monde dans lequel nous sommes, le monde naturel, est contrôlé par le monde spirituel. Le monde visible est contrôlé par le monde invisible. Oui, il y a un monde invisible qui contrôle le monde visible. Il y a un monde spirituel qui contrôle ce monde naturel que nous voyons. Quelqu'un me dit Amen. Et dans ce monde-là, mon frère, fais attention. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Il dit, vous êtes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Partout où tu es, partout sur la terre, il y a un monde de méchanceté qui nous entoure. Il y a un monde de mal qui nous entoure. Il ne faut pas blaguer, frère. On parle à l'église sans comprendre ces choses-là. Il est écrit dans Ésaïe, il dit, les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres ne couvrent pas un pays en particulier. Il dit, les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres, c'est l'atmosphère démoniaque, l'atmosphère satanique.
l'atmosphère de l'obscurité des ténèbres. Il recouvre la terre et l'obscurité profonde, donc deep darkness en anglais, les ténèbres profondes recouvrent les peuples. Ésaïe chapitre 1, ce sont plutôt verset 1, miséricorde. Il fallait donner le verset, mais ce n'est pas grave, je continue. Il dit, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Sur toi, l'Éternel s'est levé. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, même s'il y a des ténèbres sur la terre, même s'il y a des ténèbres profondes, épais ténèbres qui recouvrent les familles de la terre, recouvrent les maisons, recouvrent les quartiers, les rues, il dit, mais sur toi, sa gloire sera rendue visible. Sa gloire va apparaître. Mais il te dit, sa gloire va apparaître au milieu d'une atmosphère profondément démoniaque. Il va faire resplendir sa lumière sur ta vie au milieu d'une atmosphère démoniaque. Je voudrais que tu comprennes que cette atmosphère démoniaque, elle n'est pas là pour te faire du bien, elle est là pour s'opposer à la gloire qui doit être visible sur ta vie. Cette atmosphère démoniaque, elle est là pour te détruire. Elle est là pour te saboter ton destin, casser ta joie, ta paix, détruire tout ce que tu entreprends. Ce sont les œuvres des ténèbres et ils sont parfaitement réels. Jésus a dit, il y a des enfants de lumière, il y a aussi des enfants des ténèbres. Il y a des enfants du jour, il y a des enfants de la nuit. Ne te trompe pas. Quand quelqu'un naît de nouveau, il devient un enfant de lumière. Son esprit devient lumineux, éclairé, parce que l'esprit de lumière, l'esprit de Dieu qui est lumière, habite en lui. Donc spirituellement, quand on te voit, tu es une lumière. La révélation que tu as, en fait, tu es déjà une lumière. Ta lumière va aller de manière croissante, progressivement, alors que la révélation et la communion avec Dieu s'intensifient. Ta lumière va commencer à brandir, à jaillir davantage. Mais il y a une chose qui est certaine, quand tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu, tu étais ténèbres, tu deviens maintenant lumière. Et parce que tu deviens lumière, les ténèbres ne t'accepteront pas. Les ténèbres te combattront, ils veulent te détruire parce que tu es lumière. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il ne faut pas être surpris quand les ténèbres commencent à se déchaîner contre toi, quand les ténèbres commencent à faire leur travail. C'est normal. Chacun doit faire le sien. Eux, leur travail, c'est de saboter. Et toi, ton travail, c'est de les détruire. De les neutraliser, de les détruire. Donc, il y a constamment une guerre, il y a constamment un rapport de force, un bras de fer entre les ténèbres et la lumière. Et beaucoup de nos épreuves sont manifestées par les œuvres des ténèbres. Tantôt, si tu savais le nombre de fois que Dieu t'a délivré, si tu savais le nombre de fois que Dieu t'a sauvé, le nombre de fois que Dieu t'a secouru, tu n'as aucune idée de combien de fois tu as été préservé de la mort. Tu n'as aucune idée. Il y a mais j'ai vu. Il y a des choses que tu n'as pas vues. Il y a des choses que tu n'as même pas entendues. Mais la main du Seigneur était à côté de toi. Mais l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il t'a arraché au danger. Il y a des nuits où tu n'as pas prié. Prier ou pas prier, ça ne veut rien dire. Il y en a qui prient mais qui ne sont pas exaucés. Toi, tu n'as pas besoin. Mon frère, la main de Dieu est sur toi à tellement de fois. Quelqu'un me dit Amen. La joie dans le Seigneur te permet d'être fort pour traverser les épreuves parce que la vie est faite d'épreuves. Il y a une atmosphère de ténèbres autour de nous. Et tout ce qu'ils veulent, c'est nous détruire. Quelqu'un dit Amen. Les ténèbres, ils agissent dans l'obscurité. Quand on voit les Écritures, frère, il y a des gens qui ont vécu des épreuves compliquées. Donc une vie sans épreuve n'est pas une vie. Je ne sais pas quel évangile tu as entendu. Où on t'a dit que quand tu acceptes Jésus, tout va bien. C'est vrai. Dans le tout va bien là, il y a aussi des choses qui vont mal. Oh, quelqu'un dit Amen. Et Dieu ne veut pas que ta vie dépende des épreuves. Ta vie doit dépendre de lui. Ta force doit venir de la joie que tu mets en lui. Il y a des gens qui ont toutes sortes d'épreuves. Regardez ce qu'il est écrit dans Jacques chapitre 1. Je lis la version français courant. Il dit, mes frères, considérez-vous comme très heureux. Il te donne l'attitude. Dis avec moi l'attitude. Ou encore la bonne attitude. Dis avec moi la bonne attitude. La bonne attitude qu'il faut avoir. La bonne attitude qu'il faut acquérir. Il dit, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Frère, ce mot-là est profond. Il dit, toutes
toutes sortes d'épreuves. Dans la vie, il y a toutes sortes d'épreuves. Il y a toutes sortes d'épreuves. Il dit, mais devant toutes sortes d'épreuves que vous allez traverser, il dit, attitude à avoir, considérez-vous comme très heureux. Dieu ne peut pas dire quelque chose si ce n'est pas possible, si tu ne peux pas le faire. Il dit, considère-toi comme très heureux lorsque tu dois passer par toutes sortes d'épreuves. La version Parole de vie dit, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Il ne dit pas heureux, il dit très heureux. Mais très heureux dans quoi? Toujours dans le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quand tu regardes de Genèse, Apocalypse, les Écritures révèlent des gens qui ont vraiment souffert. Toutes sortes. Il ne faut pas croire que le malheur n'atteint que les gens qui sont faux, qui sont méchants. Arrête ça, mon frère, c'est faux. Le malheur atteint aussi les gens qui sont bien, les gens qui n'ont rien fait, les gens qui sont justes, les gens qui aiment Dieu, les gens qui marchent avec Dieu, les gens qui craignent Dieu, les gens qui sont sanctifiés. Le malheur n'atteint pas que le pécheur. Le malheur atteint aussi celui qui est bon. Ah, tu ne savais pas ça? Satan essaie tout le monde. Il bombarde tout le monde. Il mitraille tout le monde. Tout le monde passe par toutes sortes d'épreuves. Quelqu'un dit Amen. Un homme comme David qui aimait Dieu. Regarde les psaumes de David. Comment à chaque fois il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme est triste. Il dit, l'Éternel n'intervient plus. Mon âme est dans la tristesse. Mon âme est dégoûtée. Je suis fatigué. Mes ennemis se moquent de moi. Ils me disent, où est donc son Dieu? Si les gens sont en train de te dire, ah, ton Dieu là est mort, c'est une épreuve. Tu passes par une saison où on dirait que Dieu t'a abandonné. On dirait que le secours, la main de Dieu, elle n'est pas activée en ta faveur. C'est une saison d'épreuve, mon frère. Tu étais passé par une saison où tu sens que Dieu n'est pas là. Tu as beau prier, on dirait que tes prières s'arrêtent là. Tu dis, Seigneur, où es-tu? Personne ne répond. Il fut un temps où tu avais même un songe, une vision, une révélation, une parole, mais là, personne. Rien du tout. Comme si la Bible n'existait plus. Comme si Dieu n'était pas là. Et pourtant, Dieu est là. Mais tu ne le sens pas. C'est une saison d'épreuve. Il y a des gens qui, donc, ça sont des saisons d'abandon. Jésus aussi est passé par là. Abandonner des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Abandonner des hommes, abandonner de Dieu. C'est une épreuve. Quelqu'un dit Amen. Il dit, quelles que soient les saisons d'épreuve, considère-toi très heureux. Ah. Mets ta joie dans le Seigneur, sinon l'épreuve va te détruire. Or, le but de l'épreuve, ce n'est pas de te mettre KO, c'est que tu traverses. Quand Dieu permet, je ne dis pas que Dieu envoie les épreuves, non, mais Dieu permet l'épreuve. Il aurait pu empêcher ça d'arriver, mais il n'a pas empêché. Il y a des choses que Dieu a empêché d'arriver dans ta vie. Béni soit son nom. Mais tu n'es pas toujours conscient. Et puis il y a des choses que Dieu a laissé arriver. Béni soit son nom. Tu as compris? Il y a des choses qui auraient dû t'arriver qui ne sont pas arrivées. Crois-moi. Bénis Dieu. Rends grâce à Dieu. Est-ce que ça t'arrive de dire, Père, je te rends grâce pour les choses qui auraient pu arriver, mais que tu as déviées, que tu as détournées. Tu m'as préservé. Oh Seigneur, si l'Éternel ne nous avait pas secourus, oh Éternel, mon âme te bénit. Tu n'as pas permis que l'ennemi m'avale, l'ennemi me détruise. Je ne sais pas à quel moment, mais je sais que ce monde est un monde de méchanceté. Ma tête est mise à prix dans le monde des ténèbres. Mais Seigneur, béni sois-tu de ce que tu m'as préservé de la chute. Tu m'as préservé des attaques du diable. Je suis reconnaissant. Mais il y a des choses pour lesquelles il semblerait qu'il ne soit pas intervenu. En fait, il intervient toujours. Mais il a laissé faire certaines choses. Et oui, il y a des choses que Dieu va permettre. Oh, si quelqu'un me comprend, tu dis Amen. Il y a des trahisons qui auraient pu venir, mais ça n'est pas arrivé. D'autres trahisons que tu as endurées, d'autres il a écartées. Il y a des morts, morts de toi-même, morts subites, morts de tes parents, morts de tes proches, que Dieu n'a pas permis, c'est vrai. Mais aussi des morts que Dieu a permises. Il y a aussi des cas de décès que Dieu a permis dans sa miséricorde. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que ça remet en cause la bonté de Dieu? Non, Dieu est bon. Il a permis que son nom soit béni. Il y a des réponses que tu n'auras qu'une fois que tu seras peut-être dans le ciel. Et encore, je suis sûr que comme nous tous là on parle, c'est pourquoi tu vas monter là-bas, tu n'as pas des questions. Seigneur, je n'ai plus de questions. Waouh! Oh Seigneur, gloire à toi. Les questions qui étaient liées à la terre ne t'accompagneront pas dans le ciel. Ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas la même sphère. Là-bas, tu ne fais que contempler. Je te dis, tu n'auras plus le temps de dire, mais pourquoi j'avais vécu telle chose? Vraiment que Dieu nous ouvre les yeux. Il y a toutes sortes d'épreuves.
Il y a des décès qui sont des épreuves terribles. La perte d'un être cher est une épreuve terrible. Quelqu'un me dit Amen. Et quand on perd un être cher, on doit pleurer. Selon qu'il est écrit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais il ne dit pas de pleurer toute la vie. De pleurer pour un temps. Et quand on a fini de pleurer, on retrouve la joie du Seigneur. Et même quand on pleure de chagrin, mais on pleure dans le Seigneur. Si je parle à quelqu'un, tu dis Amen. Mais il y en a qui pleurent pendant 7 ans, 10 ans, je ne fais que pleurer, je n'ai pas fait mon deuil. Mon frère, il faut te réveiller parce que tu étais faible. Et pourquoi tu étais faible? Tu n'as pas compris le secret de la force. La force vient de la joie du Seigneur. La joie dans le Seigneur. Tu avais mis apparemment toute ta vie tellement dans les gens. Et quand les gens sont perdus, ta vie a été déboussolée. Mon frère, tu as violé la parole. Il t'avait dit, mets ta joie dans le Seigneur. Que personne ne blâme Dieu. Dieu a déjà parlé, il a dit, mets ta joie dans le Seigneur. Mets ton plaisir dans le Seigneur. Apprécie toutes les personnes que tu as. Mais mets ton plaisir, ton bonheur dans le Seigneur. C'est là que tu ne seras jamais ébranlé. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Toutes sortes d'épreuves attaquent les hommes. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 17, un homme de Dieu, un grand homme, Jérémie, un grand homme de Dieu, Jérémie, et il passe par des saisons compliquées, difficiles. Regarde ce qu'il dit à Dieu. Il ne comprend pas, il aime Dieu, mais Dieu permet qu'il lui arrive des choses terribles. Il ose dire à Dieu, il est arrivé à un point où il a l'impression, il dit à Dieu, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Donc il peut aussi arriver dans ta vie des moments où tu ne connais pas la paix, où tu ne connais pas le bonheur. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé. Mais c'est une saison d'épreuve. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Et c'est ce que toi-même tu sens, ce que toi-même tu dis. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi la suite, verset 18. Il dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il dit, je n'ai plus de confiance en l'avenir. Même quand je pense à l'avenir, je n'ai plus d'avenir. Je n'espère plus en demain. Je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus rien du tout. Quelqu'un dit Amen. Mon frère, il y en a qui sont passés par des épreuves. Mais lui, dans son cas, à chaque fois, il se rappelle à l'ordre. Il dit, oui, c'est vrai. Tout ce que je dis, c'est ce que je vis. Il dit, mais je sais ce qui me redonnera de l'espoir. Je sais ce qui me redonnera de l'assurance. Et là, il se reconnecte encore. Il dit, c'est vrai, j'ai des temps compliqués, difficiles. Mais, dis avec moi, mais, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Elles ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent à chaque matin. Oh, quelqu'un me dit Amen. Les bontés de l'Éternel, elles sont infinies. Elles ne sont pas... Donc, autrement dit, il dit, l'amour de Dieu n'est pas fini envers moi. Des fois, tu as prié. Et puis, toi-même, tu peux mourir. Ou la personne pour laquelle tu as prié meurt. Ça m'est déjà arrivé. Béni soit Dieu. Je n'ai pas tout compris. Mais mon âme bénit le Seigneur. Je suis reconnaissant. Parce que Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce sont des preuves. Mais quelqu'un me dit Amen. Étienne, un homme plein de foi, plein de Saint-Esprit, a été confronté à la mort. Tu sais, j'ai découvert, mon frère, que ce n'est pas parce que quelqu'un meurt tôt qu'il est maudit. Non, ce n'est pas vrai. Jésus est mort à 33 ans. Abraham est mort à plus de 120 ans. Est-ce que Jésus était maudit? Oui, peut-être, mais il était béni. Mais il s'est fait malédiction juste pour prendre le péché des malédictions. Étienne est mort très tôt, lui aussi. Il y a des gens qui meurent tôt. Ce n'est pas un drame. C'est une tragédie sur la terre, c'est vrai. Mais dans l'éternité, ce n'est pas une tragédie. Il faut arrêter de penser toujours à la terre, à la terre, à la terre. Le problème, c'est qu'on pense toujours à la terre. Tu oublies que nous sommes des passagers. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des immigrés. Nous ne sommes pas des permanents sur la terre. Nous sommes tous des citoyens voyageurs sur la terre. Et nous sommes en route pour l'éternité ou l'enfer. Chacun des hommes est en route pour l'éternité ou pour le royaume des morts. Chaque homme que tu rencontres est dans un voyage. Et c'est pendant qu'il est sur la terre des vivants qu'il doit préparer sa destination. Il doit choisir la destination. Le ciel, l'éternité, le paradis ou le royaume des morts, le Hadès, le Sheol, le lieu de souffrance et de tourment. Chaque homme, chaque personne sur la terre est un voyageur. Et pendant qu'il est sur la terre, c'est un voyageur qui va soit dans le paradis, soit dans le royaume des morts. Et c'est les choix que nous faisons de recevoir la vie sur la terre qui déterminent où nous passerons
l'éternité. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Toutes sortes d'épreuves. Mais les épreuves ne doivent pas déterminer ta manière de réagir. Non, c'est ta manière de réagir qui doit déterminer la durée des épreuves. Et la manière de réagir, la bonne manière, il a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours heureux. Il y a des moments où Dieu peut te guérir de pas mal de maladies, il peut même te préserver de certaines maladies. Dis Amen. Mais il y a des moments aussi où Dieu va permettre que tu aies certaines maladies. Ça peut durer longtemps, ça peut être cyclique. Dieu n'y est pour rien. Dieu a permis. C'est les ténèbres qui sont à l'origine. Mais Dieu a permis pour un temps. Et toi, pour traverser, mon frère, il faut apprendre à mettre ta joie dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu n'as pas mis ta joie dans le Seigneur, tu vas souffrir quand la maladie va venir. Prends ton corps, prends tes enfants. Mets ta joie, ta satisfaction, ton bonheur dans le Seigneur. Parce que Dieu peut permettre des choses. Quelqu'un me dit Amen. Il peut permettre des chômages, longue durée, des échecs dans le mariage, des échecs dans la vie de tous les jours. Oui, toutes ces choses arrivent parce que Dieu peut permettre. Mais je répète qu'il y a des choses que Dieu ne permet pas. Ne blâme pas Dieu quand il a permis. Rends grâce à Dieu quand il a permis. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Le Seigneur a déjà parlé des temps d'épreuve. Il a parlé des temps dans Luc 6. On a vu cela il y a 2 semaines. Il a parlé des temps où les gens vont te détester. Dis-moi Amen. Les temps où les gens vont te haïr. Dis-moi Amen. Ils vont te chasser. Ils vont t'injurier. Ils vont te rejeter à cause de Jésus. À cause de l'amour que tu as pour Jésus. À cause du fait que tu veux marcher avec le Christ sur la terre, dans un monde de ténèbres. Les enfants de ténèbres n'aiment pas les enfants de lumière. Que ça soit clair pour toi. Donc il y a des gens qui ne t'aiment pas juste parce que tu es sauvé. Il y a des gens qui vont te faire la guerre juste parce que tu es lumière. Il y a des gens qui vont te faire la guerre juste parce que tu commences à briller. Il y a des gens qui vont te détester, te rejeter juste parce que tu veux marcher avec Christ. Ce sont des enfants des ténèbres. Et on les reconnaît par leurs fruits, par les actes qu'ils posent. Et toi, tu es un enfant de lumière. Et tu ne vas pas commencer à aller maudire toute la terre. Non. Il dit, pour traverser les saisons d'épreuve, il faut apprendre à être fort. Parce que dans ce monde des ténèbres, il n'y a que les forts qui survivent. Il n'y a pas de place pour les faiblards. Il n'y a pas de... Je vous le dis, ce monde est un monde où il faut être fort. Je ne veux pas d'être fort à l'intérieur. La force, ce n'est pas les voitures que tu as. La force, ce n'est pas la fonction que tu as. La force, ce n'est pas le pouvoir, la position que tu as. La force, elle vient d'abord de l'esprit. Jésus n'était pas DG. Jésus n'était pas chef de l'État. Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il était conscient de qui il était. Ce n'est pas la position. Il n'était pas chef romain ni chef des Juifs. Il était le roi. Quelqu'un me dit Amen. La force, elle vient d'abord de la révélation de qui tu es en Christ. Quelqu'un me dit Amen. Jésus a déjà dit que le malheur va arriver, même à ceux qui sont bons. Et le moment où tu n'as rien fait de mal à quelqu'un, mais le malheur t'arrive. Bénis Dieu. Il a déjà dit comment il faut réagir. Il dit sois très heureux. Jésus nous a dit dans Luc chapitre 6, verset 23, il dit réjouissez-vous. On t'a détesté, on t'a rejeté, on t'a chassé, on t'a injurié. Ne te plains pas. Ça me nerve. Et Dieu aussi est énervé. Quand il voit que tu fais tout un drame parce qu'on t'a insulté. Ils m'ont insulté. Pourquoi? Pourquoi elle a dit ça? Parce que elle m'a dit gros nez, elle m'a dit grosse fesse, elle m'a dit gros ventre. Tu fais toute une histoire parce qu'on t'a insulté. Bénis Dieu. En plus, on t'a insulté parce que lui, il n'y a pas des insultes, des vraies insultes là. C'est parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es sauvé. Parce que tu aimes Christ. Toi, tu fais des bêtises et puis on t'insulte et puis tu te plains. Ok, je ferme la parenthèse. On parle des vraies choses. Quelqu'un me dit Amen. Et même là encore, il te donne la réponse. Il dit, réjouissez-vous. Luc 6, verset 23. Ce jour-là, soyez joyeux. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour la cause de Jésus-Christ? Pas pour tes bêtises. Qu'est-ce que tu as enduré pour la cause de Christ? Qu'est-ce que tu as enduré? Trahison, rejet, maladie, infirmité, persécution, condamnation, accusation. Moi, on m'appelle faux pasteur. On dit le faux pasteur, quand ça nous dit yes. Toi, pourquoi ça te pose un problème? Toi, si on t'appelle faux frère, moi j'aime le Seigneur, je te condamne au nom de Jésus. Si quelqu'un des ténèbres, si un agent des ténèbres m'appelle faux pasteur, est-ce qu'il a fait mal? Il est dans les ténèbres, il est ignorant, il est perdu. Quand il voit la lumière, il n'aime pas la lumière.
Donc il doit attaquer la lumière, c'est normal. Pourquoi ça te choque? Pourquoi ça te pose un problème? Mais quelqu'un dit Amen. Ça ne m'a jamais choqué. Hein? Ce sont mes admirateurs. Ils ne veulent pas l'admettre, ce sont des admirateurs. Dites-moi un peu. Pendant que je parle là, il y en a qui sont en train de nous épier. Ils sont en train de voir qu'est-ce que le pasteur Cassano va dire pour qu'on mette ça encore sur les réseaux sociaux, pour qu'on dise, pour qu'on tourne les phrases. Mais pour qu'ils m'écoutent, il faut m'admirer. Frère, tant pis pour les jaloux. Même ceux qui sont jaloux de toi sont tes admirateurs. C'est juste que leur âme est tellement blessée et ils sont tellement meurtris. Ils disent, lui là, qu'est-ce qu'il veut montrer? Toi, tu n'as rien fait. Ils te détestent parce que tu es lumière. Bénis Dieu parce que tu es lumière. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen et je continue. Réjouis-toi, saute de joie. Si on me dit pasteur, faux pasteur, franc-maçon, magicien, augure, sorcier, je dis yes, alléluia. Ils ont dit la même chose à Jésus. Ils ont dit qu'il était Belzébuth, le prince des démons. Tu te rends compte? Le fils de l'homme, Jésus le Christ. On dit lui c'est un démon. Ah, Satan vraiment est mauvais. Et il n'a rien compris quoi. Tout ça c'était pour le discréditer. Et bien sûr, tu as toujours des immatures qui m'ont dit ah bon, c'est un faux pasteur. Ah, je ne savais pas. Hein? Miséricorde. Parmi vous qui me regardez là, vous êtes nombreux à m'avoir critiqué hier. Hein? Non, baisse pas la tête, on est ensemble. Non, ne perds pas le sourire. Oh, Dieu est bon. Dieu t'a sauvé, dis Amen. Bon, imagine que dans ma colère, je t'avais maudit. J'ai dit, Seigneur, ceux qui m'ont parlé, ceux qui ont mal parlé contre moi, je les maudis. Non, mon frère, il a dit, sois heureux. Il n'a pas dit maudit, il a dit, sois heureux. Bon, mais ce n'est pas écrit, parce que vous n'aimez pas la Bible, c'est tout. Est-ce que je peux continuer? Il y a eu une époque de l'Église primitive, les premiers siècles, où l'Église était persécutée, où l'Église était vraiment anéantie, où Satan était en train de combattre la croissance de l'Église. L'Église des premiers jours, des premiers siècles, elle s'est multipliée, elle a percé les lignes ennemies, mais au travers du sang. Beaucoup de sang a été versé. Premier siècle après Jésus-Christ, donc 100 ans, 200, 300, 400 ans, le sang des chrétiens a été versé en abondance. Les amis, parce que nous ne connaissons pas l'histoire et nous nous offusquons, nous sommes choqués quand les épreuves arrivent aujourd'hui. Mais je voudrais quand même te dire qu'il y en a qui ont vraiment connu des vraies épreuves, où leurs enfants ont été mangés par des lions. Les femmes enceintes étaient livrées dans les arènes, dans les stades de Rome, des villes romaines. Les chrétiens étaient dévorés par des lions. Les chrétiens étaient transpercés par les lames des soldats romains. On les transperçait et avant de les transpercer, on disait renoncer. On les tuait juste pour leur foi, juste pour leur appartenance à Jésus, juste parce qu'ils aimaient Jésus. Toi, aujourd'hui, tu aimes Jésus, on te maltraite, on t'attaque, on te chasse de la maison. Tu dis, bon, je laisse Jésus, je repars chez les parents. Le gars là m'a laissé avec 2 enfants parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Il m'a laissé, je suis obligé de repartir chez les types là. Tu es en train de repartir tout droit en enfer. Je ne peux plus venir à l'église parce que je n'ai plus le moyen de transport. Nous, à l'époque, dans l'église, on marchait. On marchait 2 heures. On marchait 1 heure. On marchait 3 heures. Salingo, Alingamo, Sala. On marchait, frère. Mais toi, aujourd'hui, tu es tellement habitué au beurre que quand il n'y a plus le beurre, tu ne peux plus manger. Non, il me faut le pain, le pâté, le jambon, le fromage et tout à taille. Mon frère, si tu as donné des pieds, sers-toi de tes pieds, va à l'église pour honorer Dieu. Nous sommes une génération qui a vraiment des problèmes. La génération d'avant, les premiers chrétiens des 3-4 premiers siècles, c'était des gens qui étaient forts. Rien ne pouvait les détourner de leur foi. Ils étaient joyeux dans le Seigneur. Quand les choses manquaient, ça ne les décourageait pas, ça ne les ébranlait pas. Ce n'était pas amer comme notre génération, amer pour rien. Amer parce qu'un homme t'a lâché, une femme t'a lâché à cause de ta foi. Amer, aigri, parce que quelqu'un t'a abandonné, parce que tu as décidé de marcher avec Jésus. Quelle est cette génération? Les chrétiens de l'église primitive, mon frère. Laisse-moi te ramener un peu en arrière. Les rues de Rome étaient éclairées, non pas avec des lanternes, mais avec les corps qui brûlaient.
On prenait les gens, on les crucifiait. On prenait les gens, on les mettait on les plantait comme des poteaux lumineux. À la place des lumières que tu vois dans les rues, c'était les corps des chrétiens. On les brûlait et ils criaient. C'est eux qui éclairaient les routes de Rome. Le sang des martyrs, le sang des frères, le sang des sœurs. Ils traversaient toutes sortes d'épreuves à cause de leur foi, à cause de leur attachement à Jésus-Christ. Et ils ne renonçaient pas. Il est même dit que les soldats romains étaient scandalisés de voir que quand on les déchiquetait, quand les corps étaient émiettés, ils retrouvaient toujours les têtes souriantes, alors qu'on était en train de les tuer. Quand les lions les dévoraient, quand on allait ramasser leur corps, on voyait toujours les visages souriants. Souriants. À cause de quoi? Ils étaient forts pour surmonter. Pourquoi? Ils étaient toujours joyeux dans le Seigneur. Il y a des gens qui avaient compris que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Si je reste sur la terre. Quand je pars, je pars. Quelle que soit la manière par laquelle tu partiras un jour, tu partiras. Oh, il est mort de maladie. Et alors, il faut bien qu'on meure de quelque chose. Oh, on l'a tué, on l'a mis une balle. Il faut bien qu'on meure tous de quelque chose. La question, ce n'est pas de quelle manière tu es morte. Paul est mort décapité. Pierre est mort crucifié la tête en bas. Il estimait que c'était trop glorieux, c'était un trop grand privilège que de mourir comme son Seigneur Jésus-Christ. Mettez-moi la tête en bas. Pierre, crucifié. Déjà la crucifixion, la tête en haut, les pieds en bas, comme Jésus, c'est extrêmement douloureux. Mais Pierre a jugé, il était indigne de mourir comme son Seigneur. Retournez-moi. Et la crucifixion, ce n'est pas une mort subite, c'est une mort après plusieurs heures de souffrance extrême. Mon frère, il faut arrêter nos bêtises. Là, on ne t'a pas dit l'évangile. Dans la bonne nouvelle, oui, il y a la grâce, oui, il y a la gloire, oui, il y a la prospérité, oui, il y a la bénédiction, mais il y a aussi la persécution, il y a aussi les trahisons, il y a aussi les maladies qu'il faut guérir après, c'est vrai. Il y a aussi les mauvaises nouvelles, il y a aussi la souffrance, il y a aussi la détresse, il y a aussi la tristesse. Après qu'elle est changée en joie. Ah, quelqu'un dit Amen. Et dit dans tout ça, aime Dieu et sois toujours joyeux. Est-ce que je peux continuer? Dans ce contexte-là que Pierre écrit une lettre aux frères, à l'église, dans 1 Pierre chapitre 4, Pierre, voyant que l'église était très secouée, très persécutée, écrit, poussé par l'esprit, il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise ou encore dans le feu ardent de l'épreuve. Tu sais c'est quoi la fournaise de l'épreuve? Quand ça chauffe, tu es au milieu d'une épreuve, mais ça brûle, ça fait mal. Il dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise, dans le feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Dis-moi Amen. Il dit, si tu es dans la fournaise, dans le feu de l'épreuve, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ne sois pas surpris, ne trouve pas ça étrange. Pourquoi toi tu trouves ça étrange? La parole est déjà sortie. Ne trouve pas ça étrange. Il te dit, réjouissez-vous, soyez joyeux, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Ça, c'est la lettre pour consoler les bien-aimés qui sont en train de perdre des vies, qui sont en train de perdre des êtres chers à cause de leur foi. Il leur dit, réjouissez-vous au contraire. Oh, mais nous sommes dans l'épreuve. Il dit, dans l'épreuve, il y a une attitude, réjouissez-vous au contraire. De la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous êtes en train de souffrir pour le Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Elle apparaîtra pendant que vous êtes sur la terre, ou elle apparaîtra quand vous allez monter. Mais une chose est certaine, c'est que la gloire du Seigneur apparaîtra toujours. Ah, la gloire du Seigneur apparaîtra toujours. Soit sur la terre, soit dans le ciel, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai Christ tel qu'il est. Je verrai la manifestation de sa miséricorde, de sa bonté, de sa sagesse. Ah, quelqu'un dit Amen ici. Oh. Il dit au verset 14, si vous êtes outragés, c'est-à-dire si vous êtes insultés, injuriés pour le nom de Christ, pas pour tes bêtises, mais pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si quelqu'un t'injurie parce que tu es né de nouveau, à cause de ce nom que tu portes, à cause du nom de Jésus, à cause du statut que tu as en Christ Jésus, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es pardonné, pour ton statut nouveau en Christ. Il dit, si quelqu'un t'injurie, il dit, tu es heureux. Tu es heureux. Pourquoi tu es heureux?
Parce que celui qui t'injurie, il est encore dans les ténèbres. Toi, tu es heureux parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de gloire, repose sur vous. Il dit l'Esprit de gloire, celui qui manifeste la gloire, il repose en toi. Voilà pourquoi on est en train de t'insulter. Les gens t'insultent parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils t'insultent parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Mais toi, ils t'injurient parce que tu es différent. L'Esprit de gloire, qui est l'Esprit de Dieu, habite en toi. Il repose sur toi. C'est ça qui montre que tu es quelqu'un de différent. Oh, quelqu'un dit Amen. Celui à qui je suis en train de parler ces paroles, tu dis Amen. Il dit sois heureux parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Et puis verset 16, il dit si quelqu'un souffre comme un chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, si tu souffres à cause de ton appartenance à Christ, qu'il n'en ait pas honte. Parce qu'à l'époque, au moment où Pierre écrit, c'était terrible. Il y en avait qui se cachaient maintenant parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils étaient chrétiens. Et ça faisait, on les crucifiait. Les soldats romains prenaient les chrétiens et les crucifiaient par plaisir pour stopper la secte des Nazaréens, pour stopper, pour empêcher l'église de se multiplier, pour bloquer la croissance de l'église. On prenait les chrétiens, on les crucifiait juste par plaisir, sans qu'ils n'aient rien fait. Tu es chrétien, crucifiez-le. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors les gens commençaient à avoir honte. Ça faisait honte de voir son père, sa mère, son frère crucifiés à cause de sa foi en Jésus-Christ. C'était terrible de voir les gens que tu aimais. Oh, c'était mon voisin. À cause de sa foi, on l'a crucifié. Les gens avaient honte. Il dit si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qui n'en ait pas honte. Mais au contraire, qui glorifie Dieu à cause de ce nom. À cause de ce nom. Qui glorifie Dieu, qui donne gloire à Dieu. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Mais nous, notre génération, mon frère, est-ce que toi tu es vraiment chrétien? Est-ce que Christ habite vraiment en toi? Est-ce que tu as vraiment reçu Christ en toi? Si c'est le cas, il dit toi tu dois bénir Dieu tout le temps. Quel que soit ce qui t'arrive, il dit mets ta joie dans le Seigneur. Sois joyeux, n'aie pas honte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Jésus nous a montré l'exemple. Lui-même, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix. Il a souffert la croix. Il a méprisé la honte qui était attachée à la croix. C'était une honte d'être crucifié. En plus, il a été crucifié nu. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, nu sur une croix, crucifié, mis à mort, injurié, méprisé. Jésus le Christ, il a dit, la parole dit, il avait en vue, il pensait à la joie qu'il allait recevoir. À cause de la joie qu'il allait recevoir, il a accepté de souffrir un peu, de souffrir la croix. Il a méprisé la honte. Il faut apprendre à mépriser la honte, à mépriser les injures, à mépriser les accusations, à mépriser les calomnies. Méprise ce qu'on dit de toi. Tu t'en moques. En vue de la joie qui t'est réservée, en vue de la joie à venir. Mon frère, toi tu veux la gloire. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas de gloire sans tribulation. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. As-tu déjà vu quelqu'un remporter une bataille alors qu'il n'y a pas d'adversaire en face? Il faut qu'il y ait un adversaire. Il faut qu'il y ait un combat. Dans le combat, des fois, je peux être blessé, mais je ne veux pas mourir. Je peux avoir mal, mais je ne serai pas terrassé. On peut m'injurier, je reviendrai toujours debout. Notre génération, on veut la richesse, on veut la gloire, on veut la réputation, on veut les bonnes choses, mais pas de prix à payer, pas d'épreuve, pas d'adversité, pas d'opposition, pas de ténèbres qui frappent. Comment ça? Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas de persécution. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas de tribulation. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas d'épreuve. Je ne sais pas quel évangile toi tu as entendu. L'évangile du royaume, mon frère, l'évangile de la bonne nouvelle, elle comprend aussi les persécutions. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen. Si Jésus n'a pas échappé, toi tu es qui pour échapper? Lui, la Bible dit, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Autrement dit, il a enduré parce qu'il voyait déjà la joie qui allait venir. Son cœur était joyeux. Triste, c'est vrai. J'ai compris qu'on peut être triste tout en étant joyeux. Mais joyeux dans le Seigneur. Quelqu'un avait dit Amen. Alors qu'il sait qu'il va passer la plus terrible période de sa vie, Jésus le Christ va faire une chose dans Matthieu 26, alors qu'il vient de partager son repas, verset 30, alors qu'il vient de partager la Sainte Seine avec ses disciples, c'est le dernier repas. Et les gars, ils ont chanté. Ils chantaient les louanges.
Ils chantaient, ils chantaient. La Bible dit qu'après avoir chanté les louanges, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et la montagne des Oliviers, quelque part dans le monde des Oliviers, ce grand monde des Oliviers, il y avait un jardin qu'on appelait le jardin de Gethsémané. Que faisait Jésus quelques heures avant d'être crucifié? Il chantait des louanges. Il chantait des louanges. Il se préparait. Mon frère, j'ai compris que le chant te prépare. On ne sait pas quel cantique, peut-être qu'il chantait ce cantique en pensant au Père. Il savait qu'il était la volonté du Père en action. Il savait qu'il était sorti de Dieu, le Père. Il était sur la terre pour s'offrir en sacrifice. Après 33 années à vivre, dans 3 ans à manifester la puissance, le miraculeux pour nous montrer le genre de vie qu'on doit vivre. Mais il savait que c'était l'heure. Qu'est-ce que Jésus a fait? Après avoir pris la Sainte Seine, il s'est assis avec les disciples. Ils ont commencé à chanter. Et ils sont rendus sur la montagne des Oliviers. Et là, il est allé dans le Gethsémané. Le Gethsémané, les historiens disent que c'est une vallée qui se trouve, c'est un jardin qui se trouve sur la montagne, la grande montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il faisait quelques heures avant la crucifixion. On sait qu'il allait dans le Gethsémané et il a prié. Ouais. Mais avant de prier, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait. Il a chanté. Mon frère, quand il chantait, il était content de faire la volonté du Père. Mais il était dans la douleur d'avoir à traverser cette lourde épreuve. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le fait d'avoir un cœur joyeux dans le Père l'a aidé à traverser. 2 choses, prière et louange. Prière et louange. Toi, tu fais quoi quand tu sais que tu vas passer par des temps compliqués? Non, on prie et on chante. On manifeste la joie du Seigneur. Attends, tu n'as pas encore vécu ça? Alors vis encore. Quelqu'un me dit Amen. Après son agonie extrême, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a été crucifié. Après d'intenses souffrances, il a été enseveli. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a traversé. Il est né. Il est ressuscité d'entre les morts le dimanche matin. Jésus est revenu. Jésus a triomphé. Qu'est-ce qu'il a rendu capable de traverser? Mon frère, la prière l'a aidé. La prière l'a fortifié. Mais il n'a pas que fait que prier. Il a adoré Dieu. Il a traversé avec un cœur joyeux. La joie va te permettre d'être fort. Dans un monde où les faibles ne peuvent pas survivre, seuls les forts survivent. Il était fort spirituellement. Que Dieu t'accorde la grâce d'être fort. Trop de gens tombent. On va à l'église, on est comme des mouches. On pompe l'insecticide. Les moustiques tombent. Toi, si tu es moustique, tu dois être un moustique. Quand tu vois l'insecticide, tu dis je n'ai rien. Tu sais qu'au Congo, il y a des moustiques comme ça. Il te pique, tu pompes l'insecticide, il est là, il te regarde. Il te pique encore. Tu pompes encore, lui, il te pique encore. Ça, c'est les vrais moustiques. Il faut qu'il tombe sur quelqu'un qui est plus fort que lui. Ah, toi, je t'attends. On dit amen et je ferme la parenthèse. Quel est mon point? Mon frère, fais attention. Il faut être joyeux en Christ pour demeurer fort dans les tempêtes. Ceux qui demeurent forts, c'est ceux qui arrivent à sortir vainqueurs. Seuls les forts survivent. Est-ce que toi, tu es fort ou tu es faible? Les disciples de Christ, après le départ de Jésus, ont été persécutés. On les a arrêtés. On les a menacés. On ne les a pas arrêtés. On les a arrêtés. On dit, arrêtez de parler de Jésus. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons su, de ce que nous avons vu. Nous ne pouvons pas nous taire. Ça bout dans nos cœurs. Nous, on l'aime. Quand on l'aime, on doit parler de lui. Parce que quand on aime quelqu'un, on en parle. Quelqu'un me dit Amen. Comme j'aime Jésus, je parlerai de lui. Je ne sais pas c'est quoi la vie chrétienne d'aujourd'hui où tu ne parles à personne, tu ne gagnes aucune âme, tu ne témoignes à personne. Je ne crois pas en cet évangile-là. Quand on est sauvé, c'est pour sauver les autres. C'est juste une parenthèse. Quand on aime Jésus, quand on a été touché par Jésus, on va parler de Jésus à tous ses amis. Et la plupart d'entre eux vont te rejeter, mais quelques-uns vont accepter. Ah, quelqu'un dit Amen et j'arrête. Oh, dis Amen. Parle de lui. Il dit, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons goûté. Nous avons contemplé sa gloire. On ne peut pas se taire. Taisez-vous. Et comme ils insistaient, alors on les a pris, on les a fouettés. Et dans Actes chapitre 5, verset 40, ils appelaient les apôtres. Ils les firent fouetter, les fouets. Ils leur interdirent de parler au nom de Jésus-Christ. Wow. Et ils les relâchèrent. Alors, il y en a quand on les a fouettés. Il dit, aïe, plus jamais, j'ai compris. Jamais.
nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu, expérimenté, goûté. Nous ne pouvons pas nous taire à propos de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Injuriez-moi, traitez-moi de faux apôtres, de faux pasteurs, j'accepterai. Mais je parlerai encore de l'amour de Dieu manifesté en Jésus le Christ. Quelqu'un dit Amen. Que ce soit que les critiques des hommes ne t'arrêtent jamais. Que les coups même que tu reçois physiquement ne t'arrêtent jamais. Que tous les coups physiques que tu reçois dans ta chair ne te disqualifient pas, ne t'arrêtent pas de parler, de témoigner de Christ. Il y en a qui ont vécu pire que toi, dis-moi Amen. On les a fouettés et la Bible dit, les apôtres ils ont quitté le Sanhédrin. Dans quelle attitude? Pas non, ils étaient joyeux. Ils étaient joyeux. Ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Les gars là ont dit, mais ils sont des fous. Comment ils peuvent être joyeux? Nous on les frappe, au lieu d'être découragés, ils sont de la joie. Ils disent, aïe, aïe, Pierre, tu as mal, aïe. J'ai même du son, ils disent, aïe, aïe, à cause de Jésus. Ils étaient joyeux. Ils avaient compris la prophétie. Ils obéissaient à la prophétie. Ils étaient forts. Qu'est-ce qui les a rendus forts? La joie qu'ils avaient. La joie va te rendre capable de traverser les tempêtes. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de t'expliquer la joie dans le Seigneur. C'est un mystère puissant. Et la Bible dit, et chaque jour, d'après verset 42, après qu'on les ait fouettés, au lieu de s'arrêter, non, chaque jour, dis avec moi, chaque jour. On vient de les fouetter, eux ils sont contents. Mon frère, si quelqu'un qui te frappe, il te va se dire, hey, 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 mais toi, et même ils sont découragés. C'est ça que le diable va dire à ton sujet. C'est ça que tes adversaires vont dire à ton sujet. Moi, je veux voir mes ennemis, mes adversaires être désemparés, découragés, démodulés, décérébrés, défaits, débattus, désenterrés et tout ce qu'on peut dire c'est-à-dire fini avec eux. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Comment? Ils ne les ont pas vaincus. Donc, ça veut dire qu'on les a tapés et ça a produit en eux l'effet contraire. Et la Bible dit que chaque jour, dis avec moi, chaque jour, dis avec moi, chaque jour, ils étaient dans le temple et dans les maisons, dans les églises de maison. Ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est comme si on leur avait rien fait. Que cette grâce vienne sur toi. Que cette grâce du Seigneur te soit accordée. On t'a menacé, tu ne sens rien. On t'a critiqué, rien. Anti-balle, anti-couteau, anti-injure, anti-accusation, mais oh là 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 là. Que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont restés forts et ils ont triomphé. Comme Jésus lui aussi a triomphé. Tel il est, tel nous sommes. Si la tête a triomphé, le corps a triomphé. Si la tête c'est Jésus l'a triomphé, toi tu as triomphé. Est-ce que j'ai entendu ton amen? Il y a quelqu'un qui est là. Vraiment, je sens dans mon cœur, il y a vraiment des gens qui sont touchés par cette parole. Que Dieu t'accorde la grâce. Qui t'accorde vraiment la grâce. D'être toujours joyeux. Et de traverser toutes les tempêtes de la vie. Les tempêtes actuelles, les tempêtes à venir. Aucune épreuve ne va te molester, te maltraiter. S'ils n'ont pas réussi à molester, à maltraiter Jésus, ils échoueront sur ta vie aussi. Si c'est à toi que je parle, tu reçois ces paroles, tu dis Amen. Tu es fort parce que le Seigneur te rend fort. Le monde est un monde d'épreuves. La vie est faite d'épreuves, d'adversité. Mais toi, tu en sortiras toujours vainqueur. Que Dieu t'accorde la grâce de toujours être joyeux. Tu ne sais pas quand ça finira, mais tu sais que ça finira. Et même si ça ne finit pas, tu vas mourir. Si tu meurs, tu montes directement. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de découragement. Il n'y a pas une situation qui est... Non, ta vision est trop terrestre. Il n'y a pas que le terrestre, il y a le céleste. Que Dieu console ton cœur ce matin.
Tu dis Amen si c'est à toi que je suis en train de parler. La grâce de triompher. Pourquoi être joyeux? Parce que quand tu es joyeux, tu es fort. Ils n'ont pas pu les vaincre. Ils n'ont pas pu les décourager. Malgré les fouets, les injures, les menaces, les gars étaient joyeux. La joie du Seigneur qu'ils avaient, c'était leur force. Bon, je vais terminer par une question très importante sur laquelle je vais revenir les semaines d'après. On te parle de la joie du Seigneur, la joie dans le Seigneur. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui doit faire ta joie dans le Seigneur? Quelles sont les raisons de ta joie dans le Seigneur? Hein? Pour quelle raison je dois être joyeux dans le Seigneur? En Christ. Pourquoi? Quelqu'un qui a précédé le Christ, un autre grand homme de 100 ans de sa génération, on l'appelait Moïse. Moïse avait compris. Moïse, c'est l'homme qui parlait avec Dieu face à face. Moïse était tellement habitué à fréquenter Dieu. Moïse était un homme qui était présent dans la présence de Dieu. Moïse était un homme de Dieu. Moïse, le plus grand homme de Dieu avant Jésus, le Christ, s'appelait Moïse. Un homme par qui Dieu a fait des miracles extraordinaires. Un homme par qui Dieu a délivré son peuple, Moïse. Moïse était tellement habitué à Dieu que Moïse a compris les secrets du cœur de Dieu. Moïse a compris le secret du vrai bonheur. Parce que Moïse a vécu beaucoup de souffrances. Le peuple là, Moïse a souffert avec le peuple là. Moïse était un homme, des fois il était découragé, des fois il était abattu, des fois on voulait le tuer, on le calomniait. Moïse a enduré beaucoup de choses. Mais Moïse, comment tu as fait pour tenir avec tout ce que tu as vécu comme coup, comme compte? On a voulu faire des coups d'état contre lui. Dathan, Kobe, Abir, les gens ont voulu faire des coups. Moïse a souffert. Mais la bonne nouvelle, il a accompli les desseins de Dieu pour sa vie. Moïse, quel est ton secret? Moïse va nous révéler son secret, un de ses secrets principaux en tout cas, dans le psaume 90 qui est attribué à Moïse. Et Moïse est en train de parler à Dieu. Et Moïse dit à Dieu quelque chose qu'on a lu hier, mais qu'on n'a pas bien compris. Est-ce que je peux continuer? Moïse parle à Dieu et puis il est en train de prier. Lui, il a compris vraiment le secret du plaisir, du bonheur, de la joie. Une joie qui dure. Quel est ce secret? Il dit à Dieu, écoute-moi. Il dit à Dieu, psaume 90, verset 14, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Dis avec moi, rassasie-nous. Moïse est en train de parler à Dieu. Il dit, ô éternel Dieu, rassasie-nous. Le mot rassasier veut dire satisfais-nous, comble-nous, remplis-nous chaque matin. Dis avec moi, chaque matin. Dis avec moi, chaque matin. Chaque jour, chaque matin, le matin. Seigneur, ô éternel, rassasie-moi, satisfais-moi, comble-moi, remplis-moi. De quoi, Moïse? J'ai découvert de ton amour. Le même mot bonté, c'est le même mot qui est traduit par l'amour. C'est le même mot qui est traduit par miséricorde. C'est le même mot qui est traduit par grâce. Mais je retiens le mot amour. Moïse avait découvert l'amour de Dieu. Moïse avait découvert que même quand Dieu permet ou ne permet pas, il y a une chose qui est invariable, inchangeable, c'est Dieu. C'est que Dieu est amour. Moïse avait compris que Dieu, amour, il va permettre, il est amour. Il ne va pas permettre, il est amour. Ça ne change pas. Quel que soit ce que je vis, ce que j'endure, que je n'endure pas. Je n'ai pas créé le monde. Je suis venu, je partirai. Mais avant de partir, je dirai combien Dieu est amour. Et Dieu dit à Moïse, chaque matin, comble-moi, satisfais-moi. Je veux être satisfait d'une seule chose, de ton amour, de ta bonté, de tes compassions. Autrement dit, il avait percé le cœur de Dieu. Moïse avait compris le cœur de Dieu. Est-ce que toi, tu as compris le cœur de Dieu? Moïse avait compris. Satisfais-nous de ton amour. Et, dis avec moi, et puis il dit, nous serons, bon, la version, lui seconde dit, nous serons toute notre vie. Non, la version d'origine dit, nous serons tous nos jours. Ou encore, tout le long de nos jours. Tout le long de nos jours. Non, reviens sur la version seconde. Il dit, tout le long de nos jours, nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Autrement dit, le et la conjonction de coordination. 1. Rassasie-nous de ton amour. Et nous serons tous nos jours
tout le long de nos jours, à chaque jour que nous allons vivre, nous serons dans la joie et dans l'allégresse, la joie débordante. Pourquoi? Parce que nous avons été rassasiés. Mais de quoi? De l'amour de Dieu. Être joyeux dans le Seigneur. La première raison pour laquelle tu es joyeux dans le Seigneur, c'est parce que Dieu t'aime. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Va à l'église, tu chantes, inconscient de l'amour de Dieu. Incapable de comprendre, d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Pour toi, Dieu change. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Comme si Dieu pouvait te faire du mal. Quand on aime, on ne fait jamais le mal. Jamais. On peut permettre que ceux qu'on aime souffrent, mais on ne peut pas faire le mal soi-même. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Il y a bien des tourments, des galères, des preuves qui arrivent par ton ignorance. Mais Dieu n'y est pour rien. Moïse qui a souffert lui aussi. Paul qui a beaucoup souffert. Pierre qui a souffert. Aucun d'eux n'a remis en cause l'amour de Dieu. Il dit le matin, remplis-moi, comble-moi de ton amour. Et ça va déterminer le reste. Je serai dans la joie. Tout le long de mes journées, tout le long de mes jours, tous mes jours seront des jours de joie, mes jours d'allégresse. Pourquoi? Parce que tu m'as rempli, tu m'as comblé de ton amour. Pas des voitures, pas des enfants, pas des femmes, pas de l'argent, pas des choses, mais je suis comblé de ton amour. C'est ça qui nous manque à l'église aujourd'hui. On nous a dit que quand on est né de nouveau, on doit avoir l'argent. Oui, c'est vrai. Parce que Christ a payé le prix. Mais avant d'abord d'avoir l'argent, il y a celui qui est la source de l'argent. Avant d'avoir le bonheur, il y a celui qui est la source du bonheur. Qu'est-ce que tu en fais? Lui, on l'appelle Dieu. Et lui, il t'aime. Le problème, c'est que nous, on n'aime pas. Nous, on veut seulement les bénédictions. Père Sanga, donne-moi, donne-moi. Mais son cœur à lui. C'est comme si on se marie avec quelqu'un par intérêt. C'est ça l'église aujourd'hui. On veut les bénédictions. Quand Dieu n'a pas béni, on ne va plus à l'église. Quand j'ai quelque chose qui m'est arrivé, je ne comprends pas, j'arrête de prier. C'est ça, ignorant. On ne t'a pas appris à connaître Dieu. La vie chrétienne commence par l'amour de Dieu. La porte du salut, c'est d'abord l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. La porte du salut de la nouvelle création, c'est l'amour. Nous, on a fait quoi? Nous, on pensait qu'on cherchait la guérison. Il guérit par amour. Il délivre par amour. Tout ce que Dieu fait, il dit parmi vous que tout se fasse avec amour. L'amour, c'est ce que Dieu est. Et Moïse avait compris. Dis Amen. La version Darby du psaume 90, la version Darby, maintenant tu peux montrer, il dit rassasie-nous au matin de ton amour, de ta bonté. Il dit, dis avec moi, comme nous sommes rassasiés de ton amour, tout vient de l'amour. La joie vient de l'amour. La paix vient de l'amour. La bonté vient de l'amour. La fidélité vient de l'amour. Tout vient de l'amour. Il dit, nous chanterons de joie. Nous nous réjouirons tous nos jours. Mais à quel moment? Quand tu nous auras rassasiés. De quoi? De ton amour. Est-ce que l'Église comprend aujourd'hui l'amour de Dieu? Nous, aujourd'hui, l'amour, c'est conditionnel. Si j'ai un travail, un bon mariage, de beaux enfants, pas malade s'il te plaît. Si j'ai une grosse voiture, une grande maison, alors tu m'aimes. C'est ça ton évangile. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est Dieu même. Il m'a aimé le premier. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour celui que ça concerne. Parce que tout le monde n'a pas envie de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Ah non, pas du tout. C'est tellement facile de blâmer Dieu pour tout ce qui arrive. Dieu n'y est pour rien, mon frère. Dieu aime. Il est amour. Est-ce que je peux continuer? Au verset 15, le même Moïse va faire une prière à Dieu. Écoute la prière qu'il fait à Dieu. Moïse connaît Dieu, donc il sait que c'est le genre de prière que Dieu peut exaucer. Il dit à Dieu, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Réjouis-nous autant d'années que nous avons vu le malheur. Bon, la version Semeur le traduit de manière un peu plus simple. Il dit, rends-nous en nombre de jours. Plutôt, rends-nous
en jour de joie, les jours de nos épreuves. Et en année de joie, nos années de malheur. Ça veut dire que si j'ai connu 10 années, 10 jours de souffrance, oh Dieu, rends-moi 10 jours de joie. Si j'ai connu 10 années de détresse, d'angoisse, de souffrance, oh Dieu, donne-moi, rends-moi 10 années de bonheur, de joie. Autrement dit, il est en train de dire à Dieu, change mes circonstances. Par ma qualité à t'offrir, à avoir un cœur joyeux en toi. Seigneur, change mes circonstances. Seigneur, change ma vie. Transforme mes jours de joie, mes jours de détresse, de souffrance en jours de joie. Mon frère, toi qui es venu avec un cœur qui est sincère et qui reçoit cette parole, Dieu lui-même va changer. Comme c'est une prière et il agrée la prière, que Dieu change tes jours de malheur en jours de joie. Que Dieu change tes années passées dans la souffrance en années d'allégresse, donc de joie débordante. Alors, si c'est à toi que Dieu est en train de parler, tu dis Amen, c'est sa prière. La joie dans le Seigneur, elle doit commencer par le fait de comprendre que Dieu m'aime. Est-ce que je peux terminer? Dans Jean chapitre 15 au verset 9, mon frère, c'est-à-dire on marche, mais on n'est pas conscient. Que Dieu t'accorde cette conscience, cette révélation. Ce Jésus dont on parle, il a été crucifié. Lui non plus, il n'a pas changé sa confession. Même quand il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit Dieu est mauvais. Il a dit Dieu est bon. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est à toi qui parle. Comme le Père m'a aimé. Il sait que le Père l'aime. C'est ça qui l'a permis de faire tout ce qu'il est en train de faire. Je vous ai aussi aimé. Il dit, demeurez dans mon amour. Ça veut dire, reste. Mon frère, je vais terminer par ça. S'il te le dit, obéis. Si tu sors de son amour, tu vas prendre des coups. Il dit, demeure dans mon amour. Il dit, si vous gardez, si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon... Tu n'as pas entendu? Dans mon... Dis avec moi, je demeure. Dis avec moi, je demeure dans son amour. Il dit, si vous observez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Son secret à lui, quel que soit ce qu'il devait expérimenter, il demeurait dans l'amour du Père. Il savait que le Père l'aimait. C'est ça qui l'a aidé pour tout. Ça l'a aidé à surmonter tous les obstacles, toutes les épreuves. Parce que papa m'aime. Je viens du Père. Le Père m'aime. Le Père ne peut pas voler mon malheur. Je vais passer par la croix, mais il y a un but derrière. Je vais souffrir, mais il y a un but derrière. Le Père m'a sacrifié. C'est parce que le Père m'aime. Et par moi, il veut avoir des petits frères sur la terre. Et il pensait à toi et à toi et à toi. Le Père m'aime. Oh, quelqu'un dit Amen. Il dit, j'ai gardé, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Maintenant au verset 11, il dit, je vous ai dit ces choses. Tu nous as dit quelle chose? Je vous ai dit de demeurer dans mon amour. Il vient de dire de demeurer dans son amour. Il dit, je vous ai dit ces choses. Mais quelles choses? Je vous ai dit de demeurer. Restez dans mon amour. Acceptez mon amour. Afin que ma joie soit en vous. Afin que ma joie demeure en vous. Et que votre joie soit parfaite. Qu'elle soit totale. Qu'elle soit complète. Autrement dit, la joie du Seigneur va venir du fait que je demeure dans son amour. Si je ne connais pas l'amour de Dieu, il n'y aura pas la joie du Seigneur. Tu veux vraiment expérimenter la gloire de Dieu par la joie du Seigneur? Demeure. Sois conscient qu'il t'aime. La première raison pour laquelle je suis heureux, ce n'est pas parce que j'ai la bonne santé. C'est faux. C'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'aime. Je suis reconnaissant de ce qu'il m'aime. Et il m'a aimé le premier. La première raison pour laquelle je dois être plein de joie, plein d'assurance, c'est parce que je suis aimé de Dieu. Je suis son habitation préférée. Je suis son amoureux. Oh, quelqu'un me dit Amen.
Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, il est écrit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et regardez la suite. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime. Mon frère, il t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a délivré de tes péchés par son sang. Et il a fait de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pourquoi il a fait toutes ces choses? Parce qu'il nous aime. À lui soit l'honneur, la louange et la gloire pour l'éternité. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Quelle est la première raison pour laquelle tu dois être joyeux dans le Seigneur? Je vous dis, cette parole n'est pas pour tout le monde, c'est clair. Mais elle est pour ceux que ça concerne. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Verset 6. Il dit, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance. La première raison pour laquelle je me réjouis dans le Seigneur, c'est parce qu'il m'aime. Oh, mon frère, les disciples, eux, ils étaient toujours joyeux. Pourquoi? Attendez, pourquoi ces hommes, ces femmes se laissaient éventrer, se laissaient massacrer par des lions? Pourquoi ils se laissaient brûler pour la cause de Jésus? Je vous dis la première raison. C'est parce que ces gens, ils avaient grandi, ils avaient vécu, mais ils n'avaient jamais compris l'amour, j'ai envie de dire insolent, l'amour incroyable, l'amour incompréhensible d'un Dieu plein d'amour et plein d'affection. La première raison pour laquelle ils ont accepté, ils ont enduré, c'est parce qu'ils avaient compris que Dieu était amour, que Dieu aimait. Il y a des moments où tu vas vivre des drames, c'est vrai, des choses difficiles. Mais ce qui va t'aider à sortir, à rester fort, c'est la révélation qui t'aime. Et il s'est donné pour toi. Il s'est livré pour toi. Sur cette croix, pendant qu'on le fouettait, qu'on le frappait, il pensait à toi. Il pensait à toi. C'est à cause de l'amour qu'il a enduré la croix. C'est à cause de l'amour qu'il a enduré. Mais quel amour? L'amour qu'il avait pour toi. Dieu t'aime, mon frère. Si tu reçois ces paroles, reçois-les. Si tu les rejettes, je te dis que tu vas souffrir. Si tu ne sais pas reconnaître et accepter l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas prendre des coups et Satan va te mettre KO. Mais Satan, le diable sait que quand quelqu'un, son cœur est barricadé par l'amour, s'il dit je dois mourir, je vais mourir, mais il m'aime. Si je dois vivre, je vais vivre parce que je sais qu'il m'aime. Quelle que soit l'issue finale, je sais une chose, et ça tu ne pourras pas m'enlever. Je peux être malade, mais il m'aime. Je peux souffrir, mais il m'aime. Je peux être au chômage, mais il m'aime. Je peux avoir des défaites, mais je sais qu'il m'aime. Et comme je sais qu'il m'aime, un jour, je verrai la manifestation de cet amour. Je le vis déjà. Un jour, je sais qu'il est bon, je veux vivre la bonté de Dieu. Il est miséricordieux, je sais que je veux vivre la miséricorde de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Quelqu'un me dit Amen. Je le dis, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui que ça concerne. Mais à toi qui n'as pas encore compris, la vie chrétienne commence par l'amour de Dieu. On lui a demandé, quel est le plus grand commandement? Il dit, mais c'est l'amour. Pourquoi? C'est ce que je suis. Donc, n'explique pas les choses avec ta compréhension. Sinon, si tu dis, si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis ça? Tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Reste calme. Paul a souffert. Il est mort, décapité, après avoir accompli sa mission. Jean aussi a souffert. Pierre a souffert. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est mort dans l'Ancien Testament, qui est mort dans la... C'est rare d'avoir des hommes de Dieu qui sont morts vraiment dans la paix, comme on peut voir aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont vécu et sont morts. Ce n'est pas la mort qui est importante. Quelle que soit la manière par laquelle je meurs, ce n'est pas ça. Mais tu remarqueras que tous sont morts. Ils n'ont jamais renié le fait que Dieu était amour. Voilà pourquoi Pierre leur a dit, il dit, réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de Christ. Si tu dois souffrir pour la cause de Christ, souffre, traverse. Mais comment accepter? Reconnais
que tu sois joyeux dans le Seigneur. Ta joie vient de ce qui t'aime. J'ai mis ça dans mon cœur, j'ai fermé ça. Ça ne changera pas. Quel que soit ce qui va m'arriver, va m'arriver. Les amis, Dieu m'aime. Je suis conscient de ça et je suis reconnaissant. Terminé. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, merci. Inclinons la tête là où nous sommes. Mais est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce matin? Si Dieu a parlé à quelqu'un ce matin, incline ta tête, reste assis là où tu es. Prends le temps de lui dire simplement merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Dieu est bon. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Merci. Nous te remercions. Seigneur, merci de ce que tu envoies ta parole ce matin. Merci pour tes compassions. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Seigneur, merci. Oui, Dieu est bon. Je l'ai déclaré au début en disant Alléluia, Dieu est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Ses bontés durent à toujours. Ses compassions ne sont jamais épuisées. Moïse avait compris cela. Jésus a dit, demeurez dans mon amour afin que ma joie soit en vous. Vous voulez que ma joie soit en vous? Demeure dans mon amour. Reconnaissez mon amour. Restez dans mon amour. Ne sortez pas. Laissez vos cœurs être remplis de mon amour. Laissez vos cœurs être bombardés, saturés de mon amour. Il y a des situations que je permettrai qui seront difficiles à accepter. Les gens sont morts à cause de leur foi. Les gens ont été chassés. Les gens ont souffert à cause de leur foi. Mais reste dans mon amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il a été maudit, qu'il a été rejeté par Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un passe par des temps difficiles, pas parce que quelqu'un est accusé que Dieu n'est pas avec lui. Non, 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 non. La joie du Seigneur est ma force. C'est cette joie qui va me permettre de traverser les temps difficiles et qui me permet de vivre les promesses de Dieu dans ma vie. Vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Vivre le miraculeux divin. C'est la joie du Seigneur qui est ma force. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te célèbre. C'est parce que tu es bon que je t'honore. C'est parce que je reconnais. J'ai accepté cette parole de mon cœur. Tu as dit, demeurez dans mon amour. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit de demeurer dans mon amour afin que ma joie soit en vous. Mon frère, le Seigneur Jésus veut que sa joie remplisse ton cœur. Le Seigneur Jésus veut que sa joie remplisse ton cœur. Que sa joie soit totalement inondée. Que sa joie inonde ton cœur. Que sa joie te pénètre dans tes entrailles. La joie du Seigneur, celle qui déborde. Mais il dit, pour cela, il faut demeurer dans son amour. Il faut être conscient de son amour. Il faut reconnaître son amour. Seigneur Jésus, merci. Oui, accorde-nous la grâce de demeurer dans ton amour. De ne pas nous en éloigner, mais de demeurer dans ton amour. Jésus, notre Seigneur, merci. Seigneur, nous t'honorons. Seigneur, nous t'apprécions. Seigneur, merci, nous te bénissons. Merci. Notre Père et notre Dieu. Ah, la brosa karamandere bros kabarando lobro ikababa. Seigneur, merci. Merci. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et puis ailleurs, il dit, le Père vous a aimé. Le Père m'a aimé comme il vous a aimé. Seigneur, merci. Père, nous te sommes reconnaissants. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Abba, cher Père, Père, nous déclarons. Père, nous sommes reconnaissants. Nous recevons ton amour. Oui, nous t'aimons, nous déclarons notre amour profond pour toi. Nous recevons ton grand amour, Papa. Père, nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu. Ah, tu es digne d'être aimé. Nous déclarons notre amour profond une dernière fois. Abba, Père, Père, nous
déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons Seigneur, merci. notre amour profond pour toi. Seigneur, merci. Qui peut mesurer l'amour de Dieu? Qui peut mesurer la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence? La joie sort de l'amour. La joie du Seigneur est un produit de l'amour du Seigneur. Merci de ce que tu nous as tellement aimés. Aucune prière, aucun chant ne sera suffisant pour exprimer notre gratitude. De ce que nous méritions la mort, le jugement, la colère. Mais tu as eu compassion. Mais selon ta grande miséricorde, tu nous as aimés. Tu nous as pardonnés. Tu as envoyé Jésus le Christ. Et Jésus a été sacrifié. Et Jésus a accepté les souffrances. Il a accepté l'agonie. Il a accepté notre Seigneur Jésus de vider chaque goutte de son sang à cause de l'amour du Père et de l'amour que lui-même, le Fils du Père, sorti de Dieu, le Fils de Dieu, à cause de son amour, Jésus a été sacrifié. Jésus a été offert. Et moi aujourd'hui, je reconnais à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Seigneur Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Apocalypse 1 verset 6. À partir du verset 5, tu le fais défiler en bloc entre 5 et 6. Pendant quelques instants, je veux chanter ce chant extrait de la parole. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu sans. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la pluie. À Jésus au siècle des siècles. À lui seul, à lui soit la gloire et à lui soit la gloire, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À Jésus le Christ, à lui soit la
gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. À lui, à Jésus, à lui soit, à lui seul la gloire. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Ma joie vient du Seigneur et la puissance au siècle des siècles. Une dernière fois, à lui soit la, à Jésus le Christ, la puissance, à lui seul, à lui, à Jésus la gloire et la puissance au siècle des siècles. À lui, à Christ, à lui soit la gloire et la puissance. Il nous a tellement aimés. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Le premier né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à Jésus le Messie, le témoin fidèle, à Jésus le Christ, l'étoile brillante du matin, à Jésus le Christ, notre Rédempteur. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance, d'éternité en éternité. C'est lui qui nous a aimés. Notre bonheur vient de lui. Notre bonheur est en lui. Notre plaisir est en lui. Il m'aime, ça me suffit. Il m'a aimé, ça me suffit. Il s'est donné pour moi, ça me suffit. Qu'importe ce que les gens diront, il m'aime, ça me suffit. Il s'est donné pour moi. Ma satisfaction, mon bonheur est dans le fait d'être en lui, dans le berger de mon âme, de l'amour de mon cœur, dans la passion de mon cœur. Ma première source de joie dans le Seigneur vient du fait qu'il m'a aimé et qui s'est donné pour moi, qu'il m'a délivré de mes péchés par son sang et que je verrai le ciel, j'irai dans le ciel, je suis sauvé par lui. Il a donné sa vie pour moi. À lui soit la gloire, à celui qui m'a aimé le premier. Alors que j'étais encore pécheur, il m'aimait déjà. Même dans le péché, il m'a aimé. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui qui s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour la race humaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un, au moins une personne ici, qui est reconnaissant de ce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde? Il s'est donné pour nous. À Jésus le Messie, à Jésus le Christ, soit louange, soit honneur, soit la puissance au siècle des siècles, d'éternité en éternité. À celui qui nous a aimés, soit le triomphe, soit les actions de grâce, soit les acclamations, soit l'adoration. À Jésus le Christ. Si je dois le faire tout seul, je le dirai tout seul. À Dieu, par Jésus le Christ, soit la gloire, soit l'honneur. À celui qui nous a aimés, à celui qui nous a aimés, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange. Que je comprenne, que je ne comprenne pas, que je sois malade, que je ne sois pas malade, que j'ai quelque chose ou que je n'ai rien. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit la gloire, les actions de grâce. À Jésus, le premier-né des morts, à lui le prince des rois de la terre, à lui le berger de nos âmes, à lui l'amour de notre vie,
à Jésus le Christ, qui s'est donné, il s'est livré pour nous. Il m'a aimé. Satan ne peut rien. Jésus m'a aimé. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je suis reconnaissant. Je bénis Dieu. Je rends gloire à Dieu. Que le monde me rejette, Dieu m'a accepté. Que le monde me critique, Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit la puissance. Au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus le Christ, à celui qui nous a aimés, donne des clameurs à celui qui nous aime. Oh, que ceux qui l'aiment donnent un amen de reconnaissance.